Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. Le trafic était perturbé ce vendredi matin sur la RN1 à Capesterre-Belle-Eau dans le secteur de Poirier et de Caranguaise. La circulation était ralentie. Les ouvriers agricoles de la banane gréviste ont bloqué 3 gros camions de bananes qui se dirigeaient vers Jarry. Ils étaient stationnés sur le bas-côté et gênaient la progression des véhicules en direction de Pointe-à-Pitre. Revenons sur ce fait divers qui s'est produit vendredi soir la semaine dernière. Un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé à coups de tournevis dans une épicerie de Pointe-à-Pitre à l'Oricis. Il a été évacué au CHU de Pointe-à-Pitre avec un pronostic vital réservé. Il a finalement été déclaré en mort cérébrale mercredi après-midi. L'enquête a été confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire. 2 suspects ont été identifiés grâce à l'exploitation du système de vidéosurveillance du commerce. Ils ont été interpellés. Ils ont reconnu les faits lors de leur garde à vue. Technologie ou innovation, la première édition du Salon du numérique a lieu ce vendredi et demain au Palais des Sports du Gosier. Stand d'exposition, conférences et animations sont au programme. Comment faire face à la révolution numérique qui touche notre quotidien? Eh bien, ce sont des questions qui ont été abordées. Un événement ouvert au grand public, images et interviews avec notre équipe pour ETV Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a une véritable dynamique des entrepreneurs et il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de salons et donc entre autres aujourd'hui, le Salon du numérique, c'est la première édition officielle, mais ça permet de pouvoir non seulement montrer le savoir-faire local, mais également de pouvoir, je dirais, exporter et être une véritable vitrine, puisque aujourd'hui le numérique, même si on voit qu'il est partout, il faut quand même pouvoir, je dirais, diffuser cette information auprès de tous. Nous n'avons pas à rougir de comment le numérique s'est diffusé au niveau local, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives, il y a de plus en plus d'activités, et on voit bien à travers ce salon que le numérique prend toute sa place de jour en jour. Culture, on a eu l'occasion de vous en parler dans nos éditions précédentes. Minuscule 2, les mandibules du bout du monde, un film d'animation. Vous le savez, l'équipe de tournage a choisi le décor de la Guadeloupe et de ses îles sœurs pour ses prises de vue. L'équipe a réalisé des plans à la cascade aux Écrevisses à Petit-Bourg, au cœur de la forêt tropicale à Saint-Claude et aux Roches Gravées à Trois-Rivières. Dernier jour de tournage ce vendredi, ce week-end. Dernier arrêt aux Saintes pour un tournage sur la plage de Grand-Anse dimanche. Direction Marie-Galante pour les derniers jours de tournage. Budget de ce film, 13 millions d'euros. La sortie en salle est prévue fin 2018. Du sport bien sûr avec ce dimanche les 10 km de l'Hexagone en Guadeloupe. La double championne olympique Laura Flessel, ministre des Sports, et le paratriathlète Fabrice Saint-Louis seront les porte-drapeaux de la course. Le départ sera donné à 7h30 à Pointe-à-Pitre, une manifestation qui a lieu pour la première fois en Guadeloupe. Pour tout renseignement, 06 90 95 88 49. L'actualité nationale avec cet accident rarissime en plein cœur de Paris. Un bus de tourisme à Impérial s'est encastré ce vendredi dans un tunnel en bord de Seine au niveau du pont Alexandre III, faisant au moins 4 blessés, dont un grave. Il s'agit d'une femme souffrant d'un traumatisme crânien. Elle a été évacuée à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Le véhicule de la compagnie Big Bus n'avait pas emprunté son circuit habituel. Il roulait sur le cours de la Reine qui longe la Seine en raison d'une déviation de la circulation mise en place pour permettre des animations dans le cadre de la journée mondiale de l'Olympisme. Les fondements de la santé, c'est le thème de la conférence publique qui se tient ce soir au centre Rémy Ninsouta de Pointe-à-Pitre. Une conférence animée par le docteur Bansassi, médecin qui exerce sa profession dans un service d'urgence au contact des malades. Il effectue également des recherches au sein de l'université Rose-Croix Internationale. Et pour en parler, et il est là pour en parler en tout cas sur le plateau de TV avec nous. Bonsoir à vous, monsieur docteur Bansassi. Bonsoir, merci de me recevoir. De quelle manière ce soir on va aborder le sujet des fondements de la santé? Eh bien écoutez, c'est un thème effectivement très
très général, très important également, puisqu'il nous concerne tous dans notre vie. Les fondements de la santé, ça veut dire quoi? Alors, les fondements de la santé, ben justement, il ne faut pas considérer que l'aspect physique de la santé, mais il faut aussi considérer l'aspect psychologique, autrement dit l'aspect mental, l'aspect émotionnel, et également, comme vous l'avez rappelé, donc membre de l'Université Rose-Croix Internationale, dans la section médecine, eh bien, nous nous intéressons également à la dimension spirituelle de la santé. Vous dites équilibrer le corps et l'âme sur 3 plans, le physique, le psychique et le spirituel. C'est un vaste sujet. Comment s'y prendre, en tout cas, comment faire concrètement? Eh bien, concrètement, c'est sans relativement spolier la conférence. Non, pas du tout, mais au contraire, ça peut être même une manière d'aborder cette conférence où on envisagera finalement, effectivement, la dimension physique. Dimension physique, eh bien, c'est l'alimentation, la respiration, le sommeil, la relaxation, qui sont des points absolument indispensables à observer pour avoir un corps sain. La dimension mentale ensuite avec les pensées, puisque de plus en plus on constate que les pensées que nous avons ont tendance à avoir un impact. Oui, il faut cultiver la pensée positive justement. Cultiver exactement, avoir effectivement des pensées positives. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. De toute on n'a pas manière, besoin de coaching particulier parce que c'est très à la mode? Non, absolument pas, absolument pas. Vous savez, simplement avoir des pensées optimistes, voir la vie avec plutôt des solutions que de se focaliser sur les problèmes. Donc pratiquer ce que les Rosicruciens appellent l'alchimie mentale, c'est transformer les mauvaises pensées en bonnes pensées. Donc ça, c'est sur le plan de la pensée. Ensuite, sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel également, puisque toute pensée va développer une réaction émotionnelle, le cœur qui bat vite, la boule au ventre, la gorge serrée. Eh bien, ça aussi, il est indispensable de faire en sorte de s'entourer d'une ambiance. Et donc ce soir, vous allez donner des méthodes, des exemples Absolument, des exemples et puis des méthodes qui permettront à chacun de pouvoir cultiver chaque jour de bonnes pensées et d'être dans une ambiance émotionnelle la plus favorable possible. Et donc il faut trouver un équilibre. On parle d'équilibre, mais quelle est la définition de l'équilibre justement? Alors, ça c'est une approche particulièrement rosicrucienne, puisque on considère donc dans les enseignements rosicruciens que la santé c'est un équilibre entre des polarités positives et des polarités négatives. Il se trouve que ce sont des polarités universelles et c'est la définition même finalement de la santé. Mais c'est aussi trouver cet équilibre, ce fameux équilibre entre, comme vous l'avez dit en introduction, entre son âme et son corps. Et donc on peut éviter la maladie? Non seulement on peut éviter la maladie, mais cultiver la santé. Oui. La santé, en elle-même, c'est un état. C'est une dynamique. C'est ce qui va nous permettre de mener à bien nos responsabilités, de pouvoir travailler, de pouvoir vivre au mieux dans le bonheur. Oui. Ce soir, tout le monde, en tout cas la conférence est ouverte au public? Au public, absolument. Tout le monde peut comprendre le sujet? Oui, tout à fait. Ce sera une approche, bien sûr, scientifique, mais également une approche tout à fait, comment dirais-je, à la portée de tout un chacun. La santé est un sujet qui concerne tout le monde, oui. D'accord ? Et enfin, pour finir, la santé est un équilibre entre les forces agissant au sein du corps humain. C'est d'Hippocrate. Absolument. En tout cas, c'est Hippocrate qui le dit. Oui, et comment vous allez traduire ça, en tout cas pour les gens qui nous regardent ce soir? Comment vous... Eh bien, ce sont ces fameuses forces. On parle de force. On parle de force, oui. On parle d'énergie. On parle de force, on parle d'énergie. On parle de ces énergies qui sont issues de la Terre et ces énergies qui sont issues du ciel. Et c'est trouver finalement ce lien harmonieux entre les forces qui nous régissent, les forces universelles, les forces naturelles qui ont un impact sur notre vie et qui finalement nous forgent en tant qu'être humain. C'est votre première visite en Guadeloupe ? C'est ma première visite, Vous êtes absolument. Ravi? Je suis ravi, absolument. Je suis très content d'être là. Vous avez des objectifs, en tout cas, pour ce soir? Pour ce soir, après la conférence, j'espère manger un bon repas, avec une bonne recette de la Guadeloupe. Très bien. Donc je voudrais signaler simplement et rappeler que la conférence va se tenir à Pointe-à-Pitre, au centre Rémy Ninsouta.
à 19h. Et j'attends les auditeurs qui voudront bien venir nous retrouver lors de cette conférence où j'aurai le plaisir, eh bien, justement, d'approfondir encore plus ces différentes notions. Et bien, le rendez-vous est noté pour les téléspectateurs. Les fondements de la santé, c'est ce soir au Centre culturel Rémy Nassouta de Pointe-à-Pitre à 19h. Merci à vous, Dr Bensassi, d'être venu sur le plateau de TV. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Soyez prudents. Je vous retrouve dès lundi pour un autre Flash Info. En attendant, passez une excellente soirée avec TV Guadeloupe.